Rian Johnson de retour, notre Jazz Don préféré de retour aussi. Aujourd'hui, on va parler de Wake Up Dead Man, une histoire d'un couteau tiré. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui au programme, on revient donc sur le nouveau film de Rian Johnson, Wake Up Dead Man, une histoire à couteau tiré, donc qui est le troisième film de la saga à couteau tiré, avec donc le premier film plus Glass Onion, et ce troisième film avec donc au casting Daniel Craig, Josh O'Connor, Glenn Close, Josh Brolin, et tant d'autres. Voilà, un gros casting au programme. Avant de revenir sur le film, pour dire qu'est-ce qu'elle était mon avis en gros sur la saga. Le premier film était un film que j'avais beaucoup apprécié, qui revenait vraiment à ce côté whodunit, qui est ce schéma des séries ou des films un peu à la Agatha Christie, où Hercule Poirot, on a un personnage, on essaie de deviner qui c'est, à la fin on réunit tout le monde, et le détective révèle donc l'affaire, le tueur. Tout cela, et donc moi j'avais beaucoup aimé le premier, j'avais bien aimé la suite Glass Onion, qui était fun, qui allait toujours sur ce côté absurde et dérisoire qu'on pouvait avoir sur les deux premiers films, qui était vraiment ce ton où on amène aussi de la comédie dans ce type de film. Voilà, j'avais trouvé fun sans non plus être un grand film. Et donc aujourd'hui on a Wake Up Dead Man. D'où quoi parle le film? On va suivre donc Benoît Blanc qui aujourd'hui s'attarde sur une enquête assez particulière. En effet, un jeune prêtre dénommé Jude est envoyé pour épauler le Monsignor Jefferson Wicks. Mais lors d'une messe, le Monseigneur Wicks meurt. Voilà le scénario rapidement pour pas vous spoiler, pour rien dire d'autre. Que dire déjà pour commencer? En termes d'écriture et de scénario, c'est un film qui, comme toujours, peut-être peut en faire trop par moment. J'appuierai beaucoup l'écriture parce que, alors, je vais le dire rapidement, le film est caricatural dans ses thématiques et dans ce qu'il essaie d'aborder ou de critiquer. Le film est caricatural sur sa manière de présenter le film. En gros, ce film-là se passe globalement sur donc une paroisse et dans un petit village vraiment un peu perdu, paumé. Et il y a toute une critique, en fait, la religion est amenée parce que c'est le biais du film. Ce qui est drôle et intéressant, c'est que même si le film se déroule aux États-Unis, là, dans l'histoire, il y a un côté très british dans la manière dont l'environnement dans lequel ils évoluent. Bon, après, on a ce personnage type Benoît Blanc, avec son accent aussi particulier, qui sort un peu du truc. Ce qui fait que j'avais presque envie qu'il y avait une vision anglicane en gros de la critique de la religion, parce que c'est une critique toujours sur l'extrémisme religieux chrétien, et donc vraiment le film va trop sur ça, il s'en cache pas. Je pensais que le film allait être un peu nuancé. Il y a un moment à la fin du film où je me serais dit ok, Daniel Craig là ça passe, mais non. C'est le rationaliste jusqu'au boutiste. Moi, ça me dérange pas, c'est pas ça. C'est-à-dire que la critique qui est faite de la religion est une critique, en gros, qui aurait pu être faite d'un film des années 80. C'est une pensée des années 80, en gros, sur les catholiques hyper intégristes. Alors, c'est pas forcément le sujet qu'on voit actuellement. Donc, c'est très particulier. Mais au-delà de ça... donc ça c'est plus parce que moi je fais la différence. Il y a beaucoup de gens qui disent ah ouais mais j'aime pas les thématiques qui sont abordées, par contre du coup le film c'est très mauvais. Non, moi je suis honnête, c'est à dire qu'il y a des films par exemple ou des réalisateurs, des acteurs que tu peux ne pas aimer dans la vie courante pour leurs idées, mais par contre je vais apprécier leur film, je vais apprécier en tant qu'acteur. Moi je fais la différence entre les choses. Il y a des gens ils n'arrivent pas à différencier les deux. Donc en termes d'écriture, le film se place toujours du point de vue de Benoît Blanc, peut-être un peu moins dans ce film-là, parce que les trois autres films avaient une vision où on était plus attaché directement à Benoît Blanc. Là, on va suivre aussi Josh O'Connor, son personnage, donc c'est Jude, qui est ce prêtre fraîchement arrivé, jeune, qui a un passé on va dire de boxeur ayant entraîné l'abandon de quelqu'un, et donc lui, là par contre je trouvais ça super intéressant. Il y a toute une idée de rédemption qui se fait avec son personnage,
ce qui fait que, en gros, tout le long du film, on va voir son évolution, à travers, des scènes, d'autres interactions avec des personnages. Il y a une scène qui est très, très belle où en gros, le personnage de Jude et Benoît Blanc, donc Daniel Craig et Josh Connor, enquêtent et sont vraiment dans une, rapidité, un rythme où il faut, essayer de trouver les indices. Et il y a un moment où en fait, le personnage de Josh Connor est appelé par un personnage qui, a perdu, ou va, semble dire qu'elle puisse perdre sa mère parce que sa mère est très, très malade. Et donc là, il y a une scène qui est très magnifique, je trouve. Et c'est là où je vois qu'en fait, Rian Johnson est un peu plus nuancé, on va dire, que ce qui pouvait paraître, dans les premières critiques qu'il fait au début du film. Mais après, c'est ce que je disais en fait, les critiques qui est fait de cette religion, qui est un peu un discours des années 80, c'est aussi un biais, d'américain. Voilà, qui est pas du tout, le biais de tous les pays ont une manière de travailler, parce que c'est les ça reste des anglo-saxons, donc ils ont une manière de penser aussi qui est très particulière. Mais sinon voilà, on a des très, très belles scènes. En termes scénaristiques, ça se tient. Le film, franchement, jusqu'à la fin, j'ai été tenu comme d'habitude. Peut-être un peu longué sur, il y a toute une partie vers la fin, peut-être ça dure peut-être 30-40 minutes. En fait, quand j'ai vu, au niveau de la durée, quand arrive ce moment révélation, où on a le détective avec les autres personnages, je me suis dit: «Il reste encore pas mal de films, donc je sais même pas comment ils vont combler». Ce qui fait que, j'ai été étonné et en fait, c'est là où on voit qu'il y a des longueurs et des longueurs et des longueurs pour ceux qui ont vu le film, où vraiment, c'était pas forcément nécessaire. Parce que même émotionnellement, il y avait un moment, on a envie de dire: «Bon, ça se termine ou pas?» parce que voilà, ça essaye d'apporter quelque chose comme, en fait, le film se termine même pas comme un grand final d'une saga. C'est-à-dire que, on sent qu'il pourrait en faire d'autres. Après, c'est là tout le truc de ce film-là et de cette saga, c'est-à-dire quel est l'intérêt de faire d'autres films? Toujours faire dans d'autres contextes, mais est-ce que ça va apporter vraiment quelque chose de nouveau? Après, chaque film avait vraiment son lieu, son environnement et les thématiques qu'il abordait. Là, on est dans un environnement plus, religieux. Le deuxième était plus, fun, très, très fun, dans l'excès avec cette île, un peu, mégalomaniaque quoi, et un premier film beaucoup plus classique, beaucoup plus Agatha Christie. Donc voilà, c'est vraiment se dire: est-ce que ce film avait de l'intérêt? C'est pas l'un des plus grands films, pour moi, des fois, il est trop dans, comment dire? C'est l'absurde de lui-même, c'est la comédie à outrance, qui est amenée, qui par moments peut faire décaler par rapport à à la situation vers la situation que l'on regarde. Après, en termes cinématographiques, chez Rian Johnson, je pense que c'est là où je vais donner un gros point. C'est-à-dire qu'on a des scènes qui sont magistrales, un travail aussi, de contexte et d'image. Il y a une scène qui m'a marqué où en fait Daniel Craig est en train de parler de quelque chose et son visage arrive près d'une fenêtre qui ressemble à des vitraux du coup avec, du rouge, du bleu, et sa tête est entourée, et je trouve qu'il a une manière d'amener aussi, en plus avec son accent, son propos et la manière dont, Rian Johnson filme ça. Pour montrer aussi une certaine, comment dire? Doute, il y a toujours ce voile, mais en gros, on sait pas encore à quoi s'attendre et on essaye petit à petit de découvrir ça. Je trouve qu'il y a des petites, réminiscences, voilà, par-ci par-là qui sont intéressantes. Un travail de la lumière, heu, durant le film, on a beaucoup de scènes donc qui vont se passer dans cette petite église où en gros, il y a un moment qui est intéressant, qui est un peu sur ce discours et ces critiques un peu religieux, où en gros on a Benoît Blanc qui est très rationaliste, qui va parler de la religion, face à Joshua O'Connor, donc ancien boxeur devenu prêtre, et on va voir la lumière qui va donc être très brillante quand le prêtre va parler. La lumière va s'affaisser quand le rationnel parle avec Daniel Craig. Puis, il y a un moment de révélation qui se fait même pour le personnage du prêtre, et la lumière se retrouve, éclaire énormément la pièce et donc l'église totalement. Et il y a quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il dit à la fin: ah, je sais plus comment il le dit précisément, mais je reconçois l'idée d'être prêtre. Là, à ce moment-là, ça me redonne la vocation d'être prêtre dans ce style-là. Ce qui fait que ça, c'était intéressant, et ça, je trouvais que c'était pour montrer que sa critique quand même était nuancée, où il voulait aussi montrer la possibilité pour
un prêtre de ne pas être forcément un suppôt de la propagande, ce qui est un peu le cas avec le personnage de Josh Brolin, qui est pour moi extrêmement caricatural, qui est excellent. Moi j'adore pour Josh Brolin, mais en gros qui est ce prêtre hyper extrémiste et tout. Franchement, je trouvais que ça donnait une image de discours très ancien des années 80. Au niveau du casting, le casting se tient. Daniel Craig est excellent. Moi, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Alors, Benoît Blanc, il est toujours génial, très fun. C'est un peu ce personnage qui essaye de décontenancer tout le monde. Il a des prestations, parce que c'est beaucoup, je dirais, un travail théâtral chez Rian Johnson et chez sa saga à couteau tiré. Donc là, ça marchait extrêmement bien et il s'en donne et il donne vraiment tout ce qu'il a. Donc ça, c'était excellent. Josh O'Connor. Petite surprise parce que je trouvais qu'il était vraiment bien aussi, bon dans le rôle. Et on voit aussi son évolution. Toujours très très bien. Moi, je trouvais que ça marchait bien. On a Mila Kunis aussi, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, qui là joue pas forcément un gros rôle, mais qui tient aussi dans le rôle. On a Thomas Haden Church qui jouait l'homme de sable dans Spider-Man 3. Voilà, pour ceux qui ont un ref. Qui là aussi joue un rôle assez sympa. Glenn Close marche aussi dans le rôle. Peut-être en fait trop dans le côté méchant, parce que y a ce côté... vous savez, quand vous êtes sur un style de ces films où Donnie est à la Agatha Christie, on n'est pas dit, ah oui, lui c'est lui parce qu'il est hyper méchant. Ou alors elle en fait trop, donc c'est peut-être pas nous. Mais vraiment, il y avait un truc très caricatural chez elle, donc voilà. Glenn Close, c'est souvent comme ça. Soit elle en fait trop, soit elle en fait pas assez, donc c'est un peu particulier. Et sinon, non, on a un casting qui est très très bien. On a Andrew Scott, si je dis pas de bêtises aussi. Andrew Scott et comment s'appelle, Kylie Spiney, si je dis bien son nom. Je revois pour vérifier. Qui jouait dans Alien Romulus, qui là joue un personnage aussi très particulier. On a Jeremy Renner aussi. Jeremy Renner, pour ceux qui l'ont, qui là aussi joue pas mal parce qu'il joue un mec totalement désespéré. Et sa femme l'a quitté, c'est un mec qui fait que boire pendant tout le film. Et par contre, l'utilisation qui est faite de son personnage est hyper intéressant. Là, ça marchait très très bien. Mais de toute façon, voilà. Après, comme tout, le film des fois veut en faire trop, c'est-à-dire que c'est en mode ah oui, mais en fait, le méchant a fait ci, il fait ça, mais en fait, en passant par ci, il a fait ci, il a fait ça. Bon, ça, c'est le principe d'un peu de ce style de film à la Agatha Christie, mais chez Rian Johnson, c'est poussé vraiment à l'absurde dans cette saga à couteau tiré. Et donc c'est vraiment le style, on aime ou on n'aime pas. Et cinématographiquement, ça se tient, on a des scènes stimulantes, un rythme assez rapide, on a des prouesses techniques vraiment impressionnantes, des scènes pas mal où en fait on va travailler un peu à cette mode demi-bonnette, où en fait on va avoir un personnage en fond, en flou, des éléments aussi vraiment... là par contre il y a un travail, il y a une scène, beaucoup de scènes qui se passent durant une allée d'arbres dans une forêt, avec par exemple deux personnages qui vont être au premier plan, et au fond, un élément qui va passer, qui va disparaître. Et cet élément, on veut pas s'y attarder dessus, soit on le floute, soit légèrement on le met beaucoup plus éloigné de la caméra pour que le spectateur s'y attarde pas forcément. C'est-à-dire que moi au début je l'ai pas vu, et à un moment je l'ai vu, parce que voilà, on a des petites indications ou autres. Donc ça marchait très très bien. On a une scène où à un moment on a le personnage du prêtre qui court et qui s'étale dans de la boue. Pour les gens qui l'ont vu, je trouvais que cette scène marchait très très bien parce qu'on travaille sur le flou, on travaille sur aussi des images un peu subliminales, donc ça marche extrêmement bien. Après ça reste très classique, très culte, mais voilà, il y a vraiment un côté, on travaille le rythme, on travaille l'image, et ça chez Rian Johnson ça marche extrêmement bien et ça me prend en haleine, et jusqu'à la dernière minute où on reste quand même assez, je dirais, attaché à l'histoire, à l'enquête, et on veut toujours essayer de trouver qui est le coupable. Est-ce que c'est facile à trouver? Moi je l'ai eu. Bon, je dirais alors, une partie du film non, parce qu'en fait il y a un retournement vers le milieu du film, là par contre on rebug aussi un petit peu, mais je l'avais facilement trouvé. Donc je vous laisse regarder ce Wake Up Dead Man à couteau tiré, film qui est bien, vraiment sur papier, qui se tient, voilà, qui est un film pas mal. Comme je disais, au niveau de sa critique, un peu dépassé et un peu usé, mais sinon, c'est un film qui se laisse regarder. Donc, je vous le conseille, et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!